Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Ictus. Aimeriez-vous savoir quels sont les signes de la fin des temps et du retour du Christ? Alors viens avec moi. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse et dans d'autres passages que nous devons être préparés, car les signes de la seconde venue du Christ se rapprochent de plus en plus. Voici quelques signes prophétiques de la fin des temps qui se produisent déjà et que peu de gens remarquent. Manifestation de la nature. Luc 21, 25, 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. La science explique que la Terre se dirige vers un alignement qui conduira à un changement naturel du champ magnétique terrestre. Les activités inhabituelles du Soleil et de la Lune au cours des 2 dernières décennies, la hausse de la température des océans. Sans oublier les tremblements de terre et tsunamis. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Guerre et rumeurs de guerre. Au-delà de la guerre en Ukraine, de nos jours d'autres conflits sanglants ragent autour du monde. En Éthiopie, une guerre de 16 mois a laissé 900 000 personnes affamées. Le Yémen. Le conflit au Yémen, qui dure depuis au moins 11 ans. Les chiffres sont choquants, plus de 233 000 morts et 2,3 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. Il y a un grand manque d'eau potable et de soins médicaux pour la population. Les Nations Unies classent le Yémen comme la pire situation humanitaire au monde. Le Myanmar. Le Myanmar est une autre région aux prises avec des tensions politiques et ethniques depuis des années. Et de nombreux analystes affirment que le pays est en pleine guerre civile. La violence y a augmenté ces derniers mois. Haïti. Haïti connaît une nouvelle spirale de violence depuis juillet 2021, lorsque le président du pays, Jovenel Moïse, a été brutalement assassiné. Syrie. Des villes du nord de la Syrie, comme Tadef, sont toujours le théâtre de bataille. Les manifestations initialement pacifiques contre le président syrien Bachar al-Assad en 2011, se sont transformées en une guerre civile à grande échelle qui a duré plus d'une décennie. On craint que ce conflit ne se prolonge, générant d'innombrables morts et des problèmes humanitaires. Afghanistan. L'Afghanistan était autrefois l'un des conflits les plus médiatisés au monde, après les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Le niveau de violence a fortement baissé dans le pays, mais les ONG préviennent désormais que le pays sera peut-être confronté à l'une des crises humanitaires les plus graves qu'il ait jamais connues en raison des sanctions et de l'isolement imposé par une grande partie du monde. Ne nous pouvons pas oublier les actuelles tensions entre Taïwan et la Chine, Russie et États-Unis, Corée du Nord et Corée du Sud, Corée du Nord et États-Unis, Israël et Iran, entre autres. On n'a jamais vu dans l'histoire autant de conflits simultanés. Des choses incroyables. Luc 21, 25, 26. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Séismes, pestes et famines dans le monde. Catastrophes climatiques. La science explique que la Terre se dirige vers un alignement qui conduira à un changement naturel du champ magnétique terrestre. Les activités inhabituelles du Soleil et de la Lune au cours des 2 dernières décennies, la hausse de la température des océans, sans oublier les tremblements de terre et tsunamis. Un constat du nombre grandissant de tremblements de terre à forte magnitude, plus grand que 6,5, ces dernières décennies. Selon les données extraites de la database du site EMDAT, il reste indéniable l'augmentation des tremblements de terre et surtout leur grande intensité. Nous assistons quotidiennement à une malheureuse succession de catastrophes. La faim et sécheresse dans le monde. La faim progresse dans le monde et touche 9,8% de la population mondiale. Un rapport de l'ONU souligne que l'aggravation de la faim dans le monde a été accélérée par la pandémie et la guerre en Ukraine, qui ont aggravé la crise alimentaire. Les autres formes d'insécurité alimentaire touchent 29,3% de la population mondiale. La sécheresse qui arrive dans des endroits que jusqu'à récemment, étaient abondants en eau. Maladies et pestes. Or le Covid-19 que depuis 3 ans fait des ravages,
La maladie a fauché jusqu'à ce jour 6,51 millions de vies. Des maladies considérées éteintes comme Ebola, la poliomyélite, sont revenues en force. Persécution aux chrétiens. Luc 21, 16, 17. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Actuellement, il y a plus de 2 milliards de chrétiens répartis dans le monde. Mais même ainsi, les adeptes du christianisme sont confrontés à la persécution dans plusieurs pays africains. L'extrémisme islamique est la principale cause de persécution dans la région désertique du Sahara en Afrique. Parmi les pays qui commettent des exactions contre les chrétiens figurent la Somalie, l'Érythrée et le Soudan. Ces dernières années, plus de 100 000 croyants ont été brutalement tués. Les extrémistes tuent avec haine ceux qui ont abandonné leur religion et se sont tournés vers le Christ, dont beaucoup ont été dénoncés par leur propre famille. Multiplication du mal. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour de l'autre, la morale et le respect sont passés de mode. Aujourd'hui la mode est l'indifférence, la cruauté, l'individualisme, les actes de corruption entre autres. Israël, la renaissance d'une nation. Matthieu 24, 32 à 35. Or apprenez cette similitude prise du figuier. Entre parenthèses, le figuier représente Israël. Quand ses branches sont déjà en sève, et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, et qu'il est à la porte. En vérité je vous dis, que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. L'actuel État d'Israël, dont la capitale est Jérusalem, a été créé en 1948, des siècles après la diaspora juive et l'Holocauste qui a suivi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a de nombreuses références à Israël dans les prophéties de la fin des temps dans les livres d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, d'Osée, d'Amos, etc. Y compris le Nouveau Testament. La chute d'Israël. Dans Luc 13, 7, Christ a dit à ses disciples de couper le figuier car il ne portait plus de fruits. Selon cette parole, Israël, qui a rejeté l'évangile que Christ a prêché pendant 3 ans, a été complètement détruit par les soldats romains en 70 après Jésus-Christ. Après cette chute, le peuple d'Israël a été dispersé à travers le monde en tant que peuple apatride. Et ainsi ils sont restés pendant 1900 ans. Après une longue période, le figuier avait été abattu et flétri, il a commencé à renaître. Ses branches se sont renouvelées et ses feuilles ont poussé. Quand est-ce arrivé ? Le 14 mai 1948, Israël proclame son indépendance et recouvre sa souveraineté. Et ce fut le retour d'Israël à son berceau, à son pays, à ses terres. Le figuier qui semblait complètement mort, revient à la vie. La parabole du figuier nous invite à être attentifs aux signes qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas être pris par surprise. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos contacts afin que plus de personnes aient accès aux précieux enseignements de la parole de Dieu. À une prochaine vidéo, que Dieu te bénisse.